Alors sur le chômage, il y a beaucoup à dire, surtout qu'aujourd'hui, il s'accroche à des enjeux politiques. Comme vous le savez, Hollande a dit que s'il pouvait inverser la courbe du chômage, il se représente. Donc, le pays aura, si par malheur la courbe du chômage s'inverse, enfin je dis par malheur ou par bonheur, ça dépend pour qui, alors candidat Hollande, et c'est reparti pour 5 ans de Hollande. Donc il y a un enjeu. Et du coup, c'est pathétique de voir les efforts qui se font pour faire apparaître que quand même le chômage, il diminue. Et moi, je ne regarde pas souvent la télé, je m'informe sur Internet, mais quand de temps en temps je vois les infos, mais c'est absolument pathétique. On prend n'importe quelle petite entreprise qui a embauché 10 salariés, on la monte en épingle pour dire, ben voilà, vous voyez, on peut s'en tirer. On peut s'en tirer, mais c'est un petit peu insultant pour ceux qui ont du mal à s'en tirer, parce que on leur suggère que, ben allez-y, un peu de cœur, quoi, et essayez de... Or, quand ils essayent de lancer leur boîte, c'est un parcours du combattant, et j'en sais quelque chose en tant que psychanalyste qui voit des gens déposer le bilan ou enfin dire mais c'est pas possible, etc. C'est comme si la pesanteur étatique s'intensifiait d'un côté et de l'autre on fait des petits développements sur mais oui, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités, etc. Alors que des entreprises ferment les unes après les autres. Alors on dit, ben voilà, on va diminuer le chômage en donnant des subventions. Des subventions aux futurs salariés, des subventions aux futurs patrons. C'est tout juste si on n'est pas prêt à payer le salaire pendant 1 ou 2 ans pour qu'ils fassent semblant d'embaucher et de travailler, quoi. C'est aberrant, parce que quand on donne des subventions, ça n'est pas de nature à secouer le tissu social, le tissu économique, à faire du mouvement. Du mouvement. C'est l'effervescence économique qui crée de l'emploi, qui crée de la demande, elle est issue du mouvement. Si tout est gelé par des pesanteurs fiscales, administratives, réglementaires, en fait, c'est fou. La remise aux normes, quand vous êtes dans un truc, soudain, quelqu'un peut dire, c'est pas aux normes. Pas aux normes, comme s'il y avait une catastrophe qui allait se produire, et vous êtes l'auteur d'une horreur imminente. Et donc, les types remettent aux normes, mais n'embauchent pas. Donc, mais ce qui me surprend et que je trouve parfois un petit peu grotesque, en tout cas touchant, c'est l'effort médiatique pour accompagner ce projet de M. Hollande de faire paraître le chômage soit en régression imminente, soit en état d'allègement, etc. Et c'est faux. Et ça donne une idée de ce que c'est que des campagnes de propagande. Souvent, j'ai l'impression qu'on vit dans un régime de propagande, mais gentille, douce. Pas la propagande qui vous envoie en Sibérie si vous dites que c'est faux. Non, on vous fait taire. Vous n'aurez pas la parole si vous dites que c'est faux, si vous objectez. Et par exemple, ces temps-ci, quand je vois un sujet qui commence à la télé, je sais où ils veulent en venir, je sais en vue de quoi. Par exemple, j'ai vu, il disait, oui, alors, que reste-t-il de la grande manifestation de plusieurs millions en janvier, à Paris, en janvier dernier? Eh bien voilà, place de la République,
ces jours-ci, il y a eu très peu de monde. Soudain, ça veut dire qu'il faut tourner la page. Donc, messieurs, dames, tournez la page. On oublie. Et les gens ne peuvent pas oublier. Et puis, tourner la page, c'est savoir qu'on reste à la merci de n'importe quel enthousiaste de l'islam qui va tirer. Pourquoi il n'y a pas d'attentat aujourd'hui? C'est pas parce qu'il y a des policiers et des soldats partout. Ça ne dissuade pas quelqu'un qui veut faire un attentat suicide. S'il n'y a pas d'attaque, c'est que les djihadistes, ils ont un sens de la justice, de la mesure. Ils ont exécuté des journalistes qui ont désobéi à la charia, ils ont exécuté des juifs parce que c'est des juifs, et qu'il y en aura d'autres, et il y en a eu d'autres, et ils ont exécuté des gens en disant que on attaque des gens en Syrie. Donc ils donnent des raisons. Leurs actions, c'est pas complètement fou, c'est dans une stratégie, c'est dans un programme. Comprenez? Donc dire aux gens, allez, oui, il faut tourner la page. Mais non, les gens ont déjà tourné la page, effectivement, en se mettant à vivre. Les gens n'ont pas attendu. Les gens ont montré, au contraire, qu'ils étaient partagés, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être dans le deuil et dans la vie. Et ça, c'est dès les premiers jours, après les différents attentats. Mais dire, voilà, il ne reste plus grand-chose, on va tourner la page, c'est un exemple typique d'une façon de conditionner les esprits, de les endormir là où il faut, de les maintenir dans un faux éveil, notamment sur le chômage. Le chômage, c'est un éveil constant pour faire miroiter que ça va s'arrêter et qu'enfin le président va pouvoir se représenter.